Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les lash architectes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du lash lift et plus particulièrement des causes qui vont faire que votre lash lift ne prend pas. Donc, il faut savoir que le lash lift c'est une technique qui est très simple, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent interférer dans la prise du lash lift et donc faire en sorte que votre rehaussement de cils au niveau du rendu final ne soit pas au top. On va voir ensemble les différentes causes qui vont faire que votre lash lift ne prend pas et la première de ces raisons c'est le fait que vous préparez pas correctement le cil naturel de votre cliente. Donc au niveau du rehaussement, ce qui est super important, c'est d'avoir un cil le plus poreux possible ou en tout cas le plus propre possible parce que le fait d'avoir un cil poreux va faire que votre rehaussement va prendre beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. Donc pour avoir un cil bien propre, il faut effectivement bien le préparer et donc pour ce faire, il faut que vous réalisiez un shampoing que vous allez rincer à l'eau et éventuellement vous pouvez compléter avec un primer qui va venir un petit peu assécher le cil et donc le rendre un petit peu plus poreux. Donc la deuxième cause qui peut faire qu'un lash lift ne prend pas, c'est si vous positionnez mal votre prothèse en silicone. Donc on l'a déjà abordé dans d'autres vidéos, la position de la prothèse en silicone est super importante parce que si vous posez votre silicone trop haut, en fait vous n'allez pas avoir une courbe marquée, ça va vraiment juste rehausser mais sans marquer la courbe et sans rehausser autant que si vous le placez bien à ras de la frange de cils. Donc quand vous allez placer votre prothèse, il faut vraiment que ce soit à ras de la frange de cils principale, il ne faut pas non plus que ce soit trop bas, sinon ça peut causer justement une cassure dans le cil au niveau du rendu final. Donc il faut vraiment à ras de la frange de cils, ni trop haut ni trop bas, sinon votre lash lift ne prend pas correctement. La troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est la tension que vous allez exercer sur les cils naturels lorsque vous allez rehausser sur votre prothèse. Si vous n'exercez pas une tension assez marquée, votre rehaussement ne va pas se marquer non plus au niveau du rendu final. Il ne faut pas se contenter de plaquer tout bêtement les cils sans les étirer sur la prothèse, il faut vraiment bien étirer pour qu'il y ait une tension bien marquée. La quatrième cause donc à un lash lift qui prend pas ou qui prend mal, c'est la quantité de colle que vous allez appliquer pour rehausser vos cils. Donc si vous mettez trop de colle dès le départ et que vous devez renouveler l'application de colle lors du positionnement des cils sur la prothèse en silicone, ça va vraiment faire un film et ça va faire une barrière entre votre lotion que vous allez venir appliquer et votre cil naturel. Et donc finalement votre lotion ne va pas agir sur le cil et donc au final votre rehaussement ne prendra pas ou prendra mal. Le cinquième élément qui peut interférer avec la prise de votre rehaussement de cils, c'est la manière dont vous allez appliquer la lotion. Donc certaines d'entre vous essaient de faire des petites économies de produits en appliquant des couches très fines de produits ou alors n'appliquent pas correctement la lotion dès le ras des cils. Et ça peut vraiment faire en sorte que votre rehaussement ne prend pas assez ou pas du tout. Donc au niveau de la quantité, il faut vraiment que ce soit une couche qui est bien opaque, on ne doit pas voir trop le cil à travers. Et alors, il faut bien appliquer la lotion à ras de la muqueuse. Ça peut parfois faire un peu peur parce qu'on n'a pas envie que ça pique aux yeux de la cliente ou que ça dérange la cliente ou que ça brûle l'œil de la cliente, mais si vous vous limitez vraiment au ras de la muqueuse, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Donc vraiment une quantité juste, pas trop peu, et bien à ras de la muqueuse pour que votre rehaussement prenne correctement. Donc une autre cause qui peut interférer avec la prise de votre lash lift, c'est les produits qui s'oxydent. Donc il faut savoir que chaque lotion de rehaussement de cils a une date de péremption, et si vous arrivez à la date de péremption, ils ont un effet beaucoup moins intense en fait. Donc ça veut dire que vous devriez laisser poser plus longtemps pour avoir l'effet escompté. Donc en fait, quand vos produits arrivent à date de péremption, il ne faut pas s'obstiner, il faut changer, en racheter des nouveaux. L'oxydation des lotions peut aussi arriver, par exemple si vous travaillez avec des lotions en sachet, que vous conservez votre sachet pendant 3-4 jours, au bout d'un moment la lotion s'oxyde et a beaucoup moins d'effet sur le cil de la cliente et donc les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc ça c'est aussi une cause qui peut faire que votre rehaussement de cils ne prend pas correctement ou ne prend pas du tout. Le septième élément qui peut interférer avec la prise de votre rehaussement de cils, c'est des temps de pause inadaptés. Donc comme vous le savez, la plupart des protocoles de rehaussement de cils donnent des temps de pause qui sont différents en fonction de l'épaisseur du cil naturel de votre cliente et donc si vous ne prenez pas le temps d'analyser correctement l'épaisseur du cil naturel de votre cliente et que vous mettez un temps de pause un peu au hasard et qui est inadapté à la cliente, eh bien ça peut faire que le lash lift ne prend pas ou alors prend beaucoup trop, ce qui est aussi un problème en soi. Donc il faut vraiment prendre le temps d'analyser l'épaisseur du cil de votre cliente et d'adapter le temps de pause en fonction de l'épaisseur de ce cil pour avoir un rendu du coup optimal. La dernière chose qui peut interférer avec la prise de votre rehaussement de cils et on n'y pense pas forcément, c'est les traitements médicaux. Donc il faut savoir que les traitements médicaux ont souvent un impact sur la
porosité du cil et comme je vous ai dit dans le début de cette vidéo, la porosité du cil joue un rôle énorme dans la prise du rehaussement de cils. Donc si vous avez un rehaussement qui ne prend pas et peut-être que c'était une cliente sur laquelle le rehaussement avait déjà pris auparavant, vous devez toujours poser la question à votre cliente justement de savoir est-ce qu'il y a un traitement médical qui est pris pour l'instant qui n'était pas avant, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue hormonal qui a changé, parce que ça peut aussi interférer avec la prise du rehaussement. Parfois c'est tout bête, ça vient juste de là et donc vous vous prenez la tête pour rien. Il suffit simplement de poser la question à la cliente pour savoir si votre résultat final va être impacté ou pas. Voilà les filles, on a vu ensemble différents éléments qui peuvent interférer dans la prise de votre rehaussement de cils et qui peuvent faire que votre rehaussement prend pas bien ou pas du tout. Ces différentes pistes, vous pouvez les passer en revue si vous avez un souci pour voir éventuellement où ça se situe. Si vous avez d'autres questions par rapport au lash lift, vous pouvez toujours laisser un commentaire sous la vidéo. Je prends le temps d'y répondre de manière assez complète, ou bien alors vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à Facebook, Instagram, TikTok et évidemment vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Moi je partage du contenu avec vous. On se retrouve du coup chaque semaine pour une vidéo sur des sujets différents et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.